Salut, moi c'est Nicolas et depuis tout petit j'ai un rêve qui me poursuit, c'est celui de devenir une star. Ouais, une star de quoi? Bah j'en sais rien. J'ai pas beaucoup de talent, hein, comédien, acteur, chanteur, tout ça, c'est de côté. Mais je me lance quand même ici, puis on verra comment ça se passe. En tout cas, aujourd'hui ma vie de star elle commence à Paris. Hello les copains, comment ça va? Nous avons passé la barre des 100 abonnés sur YouTube. Est-ce que j'en fais trop? Évidemment que j'en fais trop. J'attends ça depuis très longtemps. Évidemment que je vais en faire trop. Non, en vrai, j'avais pas forcément envie d'en parler. Je me suis dit, bon, voilà, c'est juste 100 abonnés. En vrai, c'est tellement rien du tout, 100 abonnés aujourd'hui. Mais j'ai vu pas plus tard que la semaine dernière, j'ai vu en fait un TikTok d'une fille qui disait qu'en fait on s'est trop habitué à avoir des chaînes, des comptes Instagram, comptes de ce que vous voulez, qui ont passé la barre des centaines, des millions, etc. etc. Et qu'aujourd'hui, quand il y a un petit qui démarre et qui arrive et qui dit bah coucou j'ai 100 abonnés, bah on rigole, et je suis le premier à rire. Hein. Mais du coup voilà, je me suis dit aujourd'hui on va en faire beaucoup, on va en faire plein. Parce que, en vrai, j'ai réfléchi et je me suis dit, c'est quoi, genre, 100 personnes? On va transposer ça dans la vie réelle. Imaginez, genre, tous les dimanches, je vais sur la place publique, la place du marché, et genre, il y a 100 personnes qui débarquent, et je parle devant 100 personnes, et je raconte ma vie. Pour vous projeter un peu plus, parce qu'il m'a fallu aussi un petit peu de temps pour me projeter. Parce que 100 personnes, c'est quoi? Juste pour qu'on se fasse une image un peu de qu'est-ce que c'est finalement 100 personnes. Parce que en vrai, oui, c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup. 100 personnes. Il m'a dit une salle de classe ou une petite conférence. Un mariage intime, sans invité. Ouais, c'est un petit mariage, c'est sympa. Ouais, il y a des salles de cinéma qui ont 100 sièges environ. Donc je peux remplir genre un cinéma entier. Et c'est comme si le film que vous allez voir, c'est genre... C'est ma vidéo YouTube dans un cinéma. Oh, ça pourrait être incroyable ça. Oh, trop bien! Pour une représentation visuelle, le site Nanana propose des images illustrant différentes tailles de foule, y compris des groupes de 100 personnes. Ok, bon en fait ils m'ont juste mis une photo, je vais vous la mettre en grand écran comme ça vous allez voir. Une photo de ce que représente 100 personnes. Je suis un peu deg, parce que sur la photo ça fait pas beaucoup. Ça fait genre un petit groupe, ouais. Un petit groupe. Mais bon, c'est déjà ça. Bon, voilà. Première nouvelle, nous avons passé la barre des 100 abonnés. 100 abonnés. Que. Deuxième news. J'ai, comme vous le savez, un taf nul. Nul. Genre vraiment un 2 sur 20 sur l'échelle de la notation. Donc, je suis allé voir le Lasso, le fameux musée, la galerie d'art, etc. Et deuxième bonne nouvelle, que ils ont dit oui. Ils ont dit évidemment, monsieur, on veut vous voir, mais on vous veut. On vous veut. Le siège, il s'est retourné. Ils m'ont serré la main, ils m'ont dit. Ils m'ont checké, ils m'ont dit let's go copine, on te veut avec nous. On veut que tu fasses partie de l'aventure. Donc, trop bien. J'ai envoyé toutes les informations à Erasmus France en leur disant c'est good, on go quoi, on y va, on fonce. Et j'ai demandé au musée quand est-ce que je commençais. Ils m'ont dit tu commences lundi. Enfin pas lundi parce que lundi c'est eux ils se sont fermés le lundi. Donc je commence mardi. Sachant qu'on est mercredi soir quand je vous parle là, il me reste juste jeudi et vendredi de taf dans ce boulot nul et que je vais enfin pouvoir faire des trucs beaucoup plus intéressants. Donc écoutez, voilà les deux big news. La première, vraiment la big qui est véritable et vraie, c'est les 100 abonnés. Et deuxième big news, bah je change de taf. Ça reste encore une big news à valider. Mais normalement on est sur la bonne voie. Je me suis acheté aussi une petite carte parce que je me suis dit que je voulais garder ce moment dans ma tête. Et que genre, je sais pas, peut-être dans 10, 20, 50 ans, dans 100 ans, j'aurais envie de lire finalement des petites histoires, des petits moments de ma vie, en tout cas de m'en souvenir. Donc je me suis acheté une petite carte. C'est vraiment une carte hyper cheap de fou. Mais on est sur le thème de l'Irlande avec plein de petits trèfles. C'est écrit good luck en mode bonne chance, bonne continuation. Et voilà, je vais m'écrire un petit mot ou comme ça, bah, j'aurai un petit souvenir de cette première marche, de ce très très grand escalier. Voilà, c'est sympa. Hein. Bon allez, je vous montre le setup. Aïe.
Kyo Kyo. Ça y est, on a les 100, c'est que le début. Et les gars, comment ça va? Aujourd'hui, on est jeudi midi. On est sur ma pause déj. Et est-ce que vous connaissez l'ascenseur émotionnel? Parce que là, on est en plein dans une ascension qui descend. On n'est pas sur vraiment de l'ascension qui monte. Là, on plonge. J'en ai marre. Parce que là, pour vous expliquer, je me suis pris un giga McDo. Mais c'est pas un giga McDo. Je me suis pris un McDo. Parce que j'ai pris un burger, le Big Mac, évidemment. J'ai pas pris de frites, j'ai pris de l'ananas. Je me suis pas pris de l'ice tea, j'ai pris de l'eau. Est-ce qu'on devient pas adulte? Je pense. Par contre, j'ai pris un giga brownie. Parce que on est quand même ici pour manger ses émotions. Donc je me suis pris un Big Mac avec un brownie et une bouteille d'eau. Ça va. Ça va. J'ai regardé les calories. C'est moins de calories un brownie que des frites. J'ai annoncé que je partais à mon chef parce que je me suis dit, bon, un minimum de conscience professionnelle. Là, lui, pas du tout content. Enfin, il était content au début que je trouve autre chose et que je fasse autre chose parce qu'il est là en mode pour mon bien-être. Mais quand je lui dis que, en gros, je le pars lundi, là, il était pas du tout content. Colère, le monsieur, très très colère. Il appelle Erasmus Irlande en disant « Je ne suis pas d'accord, vous me l'enlevez du jour au lendemain, alors que moi, je refuse des étudiants et tout, etc. Exprès parce que Nicolas est là et qui fait le taf, quoi. » Sauf que Erasmus Irlande leur a dit « Nicolas change, ah bon, on n'est pas du tout au courant. » Donc aujourd'hui, j'appelle Erasmus France, j'appelle Erasmus Irlande en mode « C'est quoi ce foutoir ?» On me dit oui, on me dit non, on me dit tu vas changer, on me dit tu restes ici, on me dit il faut que tu parles. Expliquez-moi. La France me répond ah mais vous avez pas averti l'Irlande que vous changiez de contrat? En fait ils m'ont pas répondu, ça fait une semaine que je leur envoie des vidéos où je leur dis que je veux de la merde, ils répondent pas. Et là je fais c'est vous qui m'avez dit de trouver autre chose et qu'à partir du moment où je trouve autre chose vous vous occupiez de tout. Ils m'ont dit bah ouais mais il fallait quand même avertir l'Irlande parce que là on est quand même dans une situation compliquée. Chez mes meufs, et du coup je lui dis mais en fait vous avez validé mon contrat, vous avez réalisé un nouveau contrat que j'allais envoyer en plus à la nouvelle entreprise. Je fais vous avez fait tout ça sans même vérifier si l'Irlande était au courant. Et elle me dit ah oui mais je vais parler avec l'Irlande et on verra. Sauf que du coup derrière j'appelle l'Irlande ils sont en mode on est hyper choqués que tu fasses ça dans notre dos, ça se fait pas et tout etc. Et puis nous derrière l'image et tout, enfin hyper choquée, donc elle me dit nous on comprend pas du tout pourquoi t'as fait ça et aujourd'hui à tout de suite on n'est pas d'accord pour que tu changes parce que c'est à nous de tout organiser et c'est pas à la France de le faire. Donc j'étais en mode super. Mais bref du coup je suis dans l'attente. Est-ce que je change? Est-ce que je change pas? J'en sais rien. Est-ce que ça commence lundi ou est-ce que ça commence dans X jours? Parce que en gros il y a aussi le truc de mon patron refuse du monde juste parce que je fais le taf, donc potentiellement ils vont me dire tu restes jusqu'à qu'il trouve quelqu'un d'autre. Sauf que là, il reste quoi? Il reste 4 semaines. Là, si je change pas maintenant, ça sert à rien. Je vais pas changer pour les 2 dernières semaines, à un moment. Donc, j'en sais rien. J'avais genre une giga bonne nouvelle à vous annoncer hier. Finalement, elle est plus si bonne que ça. Donc voilà. Là, je me suis contenté d'un bon Big Mac. Et maintenant, on attend. On attend de savoir ce qui se passe. Si je change pas, si... Mais ça a créé un micmac. Mais en vrai, comment vous voulez que je retourne bosser, là? Sachant que je leur ai dit que je voulais partir, que l'émission ne m'intéressait pas, qu'il m'a dit qu'il était grave déçu de moi. Comment tu veux que je retourne bosser en mode « Coucou, je suis de retour pour plier du linge !» Non, en fait, là, j'ai juste envie de rester chez moi et d'attendre la réponse. Et s'ils me disent non, je demande à la maladie. Non mais j'ai plus envie, là ça y est en fait, je m'étais construit dans ma tête que j'allais changer, que j'allais faire autre chose. Là vous pouvez pas me dire non parce que il a pas trouvé un autre esclave de 18 ans pour faire son taf quoi. En quoi c'est mon problème? Bon allez, je vais travailler. Salut. Bon les copains, nouvel ascenseur émotionnel du coup, ils ont dit non. L'Irlande en tout cas a dit non pour le changement de taf parce qu'ils ont dit que c'était à eux de le faire et que c'était pas à Nicolas de prendre des décisions ni à Erasmus France
de prendre des décisions pour eux, donc ils ont dit non. Donc voilà, ils m'ont annoncé le nom, etc. Donc j'étais très triste, très... Voilà, bref. J'ai rappelé Erasmus France en leur disant, écoutez, à un moment, en fait, vous pouvez pas me laisser ici. Quoi qu'il arrive, même si c'est l'Irlande qui choisit, vous pouvez pas me laisser ici. Ça fait 3 semaines que je vous dis que ça va pas. À un moment, il va falloir faire quelque chose. Donc la France a rappelé l'Irlande et la France a gagné. Non, l'Irlande a cédé en disant, ok, c'est bon, on a compris, c'est bon, changez-le. Donc là, je vais enfin commencer dans la galerie lundi. Enfin, pas lundi parce que lundi c'est fermé, mais mardi. Je vais enfin pouvoir commencer autre chose et enfin, normalement, apprendre l'anglais dans des missions, dans un secteur qui m'intéresse un minimum, quoi, qui est dans mon secteur. Donc je suis très très content, on va pouvoir enfin faire quelque chose d'intéressant. Mais par contre, l'un qui est un peu moins, du coup, content, c'est mon chef qui m'a puni parce que là, actuellement, je suis assis par terre en train de... Je vous montre. Vous voyez là tous ces vêtements, tac, 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 de partout. Bah en gros, il faut que je colle toutes les étiquettes là que j'ai ici. Il faut que je colle toutes les étiquettes qui vont sur tous les trucs. Et il m'a posé genre... Et il m'a posé genre par terre dans un coin en me disant, bah tiens, tu te mets ici et tu fais. Donc sincèrement, heureusement que là, il me reste genre 40 minutes et après je me barre. Et que demain, c'est ma dernière journée. Franchement, heureusement, parce que là, j'en peux plus. En termes de charge émotionnelle même, je vais craquer. Là, qui me fout dans un coin parce que monsieur n'est pas content. Non mais on est où là? Il m'a dit franchement, tu m'attristes. Franchement, tu nous lâches comme ça alors que j'ai personne et tout. Nan. Frérot, ça fait 3 semaines que je te dis, 2 mois d'autres missions, 2 mois de choses et tout. Et tu fais rien pour. Donc oui, je suis parti. Bye. Et les gars, comment ça va? Aujourd'hui, on est dimanche. Et je sais, on n'a pas beaucoup filmé cette semaine, mais vous inquiétez pas, on va bien se rattraper aujourd'hui. Aujourd'hui, il est actuellement 8 h du matin, donc on a toute une journée de bouquets, de prévus. On part en bus, encore une fois, et on fait encore une nouvelle ville. Cette fois-ci, on part du coup dans la ville de Dingle. Ça a l'air d'être une ville assez sympa. Franchement, j'en ai parlé à mes collègues et ils m'ont tous dit « Oh waouh, c'est l'un des meilleurs endroits en Irlande. » Donc j'étais en mode « trop hâte !» Donc écoutez, ouais, trop hâte. J'espère qu'on va voir la fameuse péninsule qui a l'air incroyable. Écoutez, de toute façon, on se suit, on y va ensemble. Donc mettez votre manteau. Enfin, j'ai mis juste une petite polaire aujourd'hui. Je raconte ma vie, mais j'ai mis qu'une petite polaire aujourd'hui, il fait pas très froid. Et est-ce que... Waouh, non? Je me suis coupé les cheveux. Grave beau gosse. J'ai juste touché les côtés, j'ai l'impression d'avoir perdu du poids, j'aime trop, j'ai juste touché les côtés. Et j'ai enlevé un peu ce qui me gênait dessus, mais j'ai pas touché dessus. Donc j'ai gardé les cheveux longs. Encore. J'aimerais bien une nouvelle coiffure, mais je n'ai pas les compétences pour décider quelle coiffure m'irait bien et ce que je peux faire aussi avec mes cheveux, parce que bon, voilà. Bon les gars, on va se promener, on va se balader toute la journée. J'espère que ça va être trop cool. Et après, on rentre et on discute de ce fameux taf, parce que il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire, mais on parlera de tout ça en rentrant. Là, on va d'abord s'amuser, on va d'abord profiter. Et voilà, c'est parti!
Pour les copains, comme vous l'avez vu, on a fait différents arrêts à différentes plages sur les falaises et tout. C'était vraiment très très beau. Même si on restait pas longtemps, franchement c'était très très sympa. Et là je suis devant l'aquarium qu'on va aller visiter parce que je vous avoue que dans cette ville il n'y a pas non plus grand chose à faire. Donc on va aller faire la ville de... l'aquarium quoi. Donc on va faire l'aquarium, j'espère que ça va être très cool, que je vais avoir plein de petites images à vous montrer. Et puis bah je vous dis à toutes en fait. Bon les copains, ça y est, je suis rentré à la maison. Je vous parle encore une petite minute juste de mon taf, du coup, qu'on vienne clôturer cette histoire. Le vendredi, en gros, quand je suis arrivé, bah surprise, il y avait une nouvelle personne. Le mec, mon chef, est venu me prendre la tête tout le jeudi en mode tu nous abandonnes, tu nous lâches, on va être dans la merde à cause de toi, patati patata. J'arrive vendredi matin, il y a une nouvelle personne. J'avais envie de le défoncer, mais bon, il n'était pas là, donc c'est vraiment un petit con. Il n'est pas venu le vendredi. Voilà, donc il m'a pas dit au revoir. Écoutez, c'est pas grave, je m'en porte très bien. Mais du coup, mes collègues étaient par contre incroyables. Ils ont été trop 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 gentils parce qu'ils m'ont dit putain, on est vraiment trop heureux pour toi. On est trop content que tu fasses enfin quelque chose qui normalement va te plaire et tout, etc. Donc trop gentil. Et en plus de ça, franchement, au début, je m'en voulais parce que quand tout le monde était en mode ouais, on est trop content, j'étais en mode bah moi aussi je suis trop content, mais d'un côté, bah le chef il est pas trop content. Ma collègue, elle m'a tiré le bras comme ça, elle m'a fait t'en as rien à faire, c'est qui lui? Elle m'a dit, parce qu'il s'appelle Eddie, elle m'a dit c'est qui Eddie, c'est qui Eddie? Donc j'étais en mode bah le chef, elle me fait non, mais tu t'en fous, la priorité c'est toi. Donc fais-toi plaisir, toi, et après on verra. Et franchement, ça m'a touché de ouf. C'est vraiment une phrase qu'on me répète dans tous les boulots. Dans tous les boulots que j'ai pu faire, je crois qu'on m'a toujours dit écoute-moi bien, Nicolas, la priorité c'est toi, d'accord? Donc tout le reste, on s'en fout, la priorité c'est toi. Et ça m'a trop touché qu'elle me le dise, alors que en vrai, on se connaît pas tant que ça. On a travaillé quoi, 2 mois ensemble, même pas. Donc ça m'a trop touché qu'elle dise ça et que je suis là en mode mon petit cœur, ça va me. Faut pas me dire ça à moi parce qu'en fait, je vais chouiner. Mais voilà, c'était trop bien en vrai. Et je suis parti plus tôt et tout. En vrai, franchement, trop cool. Enfin, trop cool. C'était sympa comme dernier jour. Mais voilà, là, c'est clôturé, c'est fini. On n'en parle plus. Mon dernier jour, c'était vendredi soir. Donc, c'est terminé. Je suis très content. Franchement, j'espère sincèrement que le prochain job sera bien. Normalement, oui, parce qu'on va parler de com, d'événementiel et tout, etc. Mais bon, comme on dit, on sait ce qu'on quitte, mais on sait pas ce qu'on trouve. Donc, on verra.
Mais bon, évidemment, vous serez avec moi, donc ce sera déjà ça. Hein. On s'accompagnera, vous et moi, dans la galère, si jamais c'est le cas. Mais voilà, écoutez, eh ben, je pense que c'est la fin de ce vlog. J'espère que vous avez apprécié la journée, le week-end, la semaine. On se retrouve évidemment, comme tout le temps, le dimanche à 19h. Et voilà, n'hésitez pas à liker, commenter. Je vois qu'on commence à être de plus en plus. Je suis trop content. Donc écoutez, bah, continuez à liker, commenter et tout. Faites-moi plein de commentaires. J'adore lire les commentaires. Envoyez-moi des messages. Dites-moi ce que vous en pensez. Du bien comme du pas bien. Si je peux m'améliorer dans quoi que ce soit, mais dites-le moi. Enfin voilà, on est encore vous et moi finalement. Je suis trop content. Bon allez, je vous dis à dimanche prochain. Passez une très bonne fin de journée, de matinée, un bon appétit, une bonne nuit. Je sais pas dans quel... Où est-ce que vous regardez mes vlogs, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, profitez. Et surtout, pensez à vous. Avant qui que ce soit, pensez à vous. Voilà. Plus rien à dire, je vous fais la bise. Et je vous dis au revoir. Bisous les copines. Q.